Comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes rassemblés en église ce matin sous la mouvance de l'Esprit Saint pour célébrer la messe du 32e samedi du temps ordinaire. Et du même coup, nous vénérons la Vierge Marie, notre maman du ciel. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole du juge et de la veuve. Jésus raconte cette parabole, mes frères, mes sœurs, pour montrer à ses disciples la nécessité de prier sans se décourager. Cette parabole est une invitation à prier sans cesse, sans se résigner dans le mal. Elle est une catéchèse sur la prière. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en trois grandes parties. Premièrement, dans cette parabole, Jésus présente la situation misérable d'une veuve. À l'époque de Jésus, les veuves font partie des personnes les plus vulnérables de la société. Nous sommes à une époque où la femme était socialement sans importance. Elle exerce rarement un métier, une époque où la femme ne peut compter que sur le soutien d'un mari. Lorsque la femme perd son mari, elle perd également son statut social. C'est comme si on a dit, ipso facto, mon n'a perdu fille, on perdu mari, il perdu, eh bien, statut social. Il n'a pas aucun soutien, seulement s'il y a un petit garçon qui gagne maturité qui pour aider. Et la femme de cette parabole, en plus de sa situation misérable, elle subit une injustice. Jésus pas précisé dans le texte là de quelle injustice madame n'a subi, madame la victime. Jésus ne précise pas de quelle injustice s'agit-il. À cette époque, la femme ne pouvait témoigner en justice. Le besoin de cette femme était légitime, sa cause était juste. Si besoin légitime, cause la plaider, son cause qui est juste, madame ça a droit recours à la justice. Parce que la justice, c'est une femme qui gagne les yeux bandés. La justice n'est pas pour une catégorie, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit jouer une justice. Et bien, madame non, la plaider en cause juste. Et puis finalement, madame non, pour engager une justice. Cette femme, dans sa situation misérable, possède un outil essentiel, la persévérance. Celles âmes d'âme ça a gagné pour jouer une justice dans mes juges inique, j'ai bien dit, inique. Juge sans conscience, c'est seulement persévérer pour persévérer dans la prière. Frère, c'est mieux. Bon bagay ou demander bon Dieu, bon bagay ou chercher dans mon bon Dieu. C'est pas seulement venir là faire 1 minute ou la prière tourner, non, ou aller non, mais faut ou persévérer dans la prière pour joindre ça que ou besoin. Madame n'a pas persévérer. Persévérance ça que cultiver la calia pour permettre que atteigne juge pour rendre justice. On continue à regarder ensemble. Deuxièmement, dans cette parabole, Jésus présente la figure d'un juge sans conscience. Veuve là en face lui, un juge sans conscience, un juge qui pas chrétien pour mon Dieu, à l'erreur pour monde qui semblait avec lui. Cause veuve là semblait à une cause qui perdit d'avance, qui perdit en laguant. Parce que si juge là sans conscience, et juge n'a pas chrétien pour mon Dieu, mais il va les hommes, et bien finalement on a dit cause madame ça, son cause qui perdu depuis en laguant. Nous capables de ça capable priver nous. Nous avons qu'à plaider, nous avons bagaille à chercher, et bien quand ça n'a plaidé, nous disons perdu depuis en laguant. Là où l'équipe football a joué avec l'autre équipe, une plus fort que l'autre là, comme si Haïti t'a joué avec Brésil, nous dit Haïti perdu depuis en là
en laguant. Et puis même bien vous, madame, non, dit, madame, depuis en laguant, mais pas oublier volonté, pas oublier un monde qui a volonté, un monde qui a persévérance, pas qu'à perdre en laguant. Nous avons une expérience, nous regardons avant. Nous regardons avant. Qui est Haïti a joué avec Costa Rica? Costa Rica a un Kenona Vasladon, joueur qui fait tout le temps dans Real Madrid comme bon gardien, là dans Paris. Mais Haïtiens, Grenadiers, ont une persévérance, ils ont une fougue, ils ont une volonté, et bien finalement, Costa Rica va le perdre 1-0. Où est la persévérance là? Où est la décision? Eh bien, madame, non, les mêmes, les ont persévérance. Causia nous dit Causia apparaît comme une cause qui perdue en laguant. Non. Troisièmement, dans cette parabole, Jésus présente la réaction du juge. Juge là, enfin, pour rendre justice. Et bien parce qu'elle a des soucis pour veuve là, non. Et bien parce que lui-même a des pitié pour veuve là, non. Mais c'est parce que lui comprend que c'est le moyen pour le débarrasser avec veuve là, c'est veuve la justice. Ouais, juge l'a dit dans Kelly, veuve ça son pour les coller dans comme trop, ah bien pour me décoller le sous moi, bah me rendre la justice, me débarrasser avec lui. Jésus pas comparer bon Dieu non avec un juge injuste. Il veut nous montrer que si un juge sans conscience finit par accepter la demande incessante d'une personne sans défense, à plus raison, notre Dieu prendra soin de chacun de nous si nous insistons auprès de lui. À travers cette parabole, Jésus nous montre clairement que Dieu se laisse toucher par une prière persévérante. Si nous insistons, nous recevrons ce que nous demanderons. À travers cette parabole, Jésus nous présente cette femme comme un modèle de foi et de persévérance. La persévérance est la qualité essentielle pour celui ou celle qui s'engage sur le chemin de la prière. L'un des plus grands défis pour notre foi, c'est certainement de ne jamais perdre courage, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Rappelez-nous, Jésus dit ça, c'est pas mon qui dit grand maître, cap jouer le royaume, c'est là, mais c'est mon qui persévère jusqu'à la fin, cap jouer le royaume, mon Dieu, cap entrer dans le royaume, mon Dieu, cap jouer la vie qui ne peut jamais finir. La persistance de ma prière décrit la profondeur de mon besoin. L'insistance ne sert pas à l'informer ou à le convaincre, mais elle sert à alimenter en nous le désir et l'attendre. À travers cette parabole, Jésus nous montre que prier comme aimer, ce n'est pas un exercice de gymnastique où il suffit de faire tel ou tel geste pour réaliser l'objectif. Prier comme aimer, c'est une expérience de relation. L'évangile se termine avec une interpellation. Petite moun, lorsqu'il vient, est-ce que la jeune monde qui a la foi sous terre ça toujours? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Voilà bien une question que l'on est en droit de se poser aujourd'hui. Face à la relativisation des sacrements, face à la dénaturation de la parole de Dieu, comment vivre véritablement notre foi? Et si elle n'est pas cohérente, les petites moun nan vini, est-ce que la joigne la foi sous terre ça toujours? Parce que si nous avons regardé journée aujourd'hui, quantité de crimes qu'a fait dans le pays ça là, est-ce que nous avons dit les petites moun nan vini, est-ce que la joigne la foi? Là, nous regardons tout ça qui a privé au vrai. C'est pour ça, pousser nous à réfléchir sur ça, oui. C'est la foi comme la certitude des choses qu'on espère. La réalité des choses qu'on ne voit pas est ballottée aujourd'hui. Cependant, elle triomphera. La veuve avait trouvé sa justice. Dieu aussi fera justice aux innocents, aux affamés que nous sommes. La foi
se nourrit de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu. La foi ne dédouane pas le chrétien de sa responsabilité. Dieu ne viendra pas faire à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Bon Dieu pas venir résoudre crise qui gagne dans le pays noir pendant que nous-mêmes comme Haïtiens nous étions des bois croisés. C'est nous-mêmes qui vous mettez main dans la patte là. C'est nous-mêmes qui vous la prière pour demander, bon Dieu, même Jean t'ai agi pour le peuple d'Israël là, agi pour nous aujourd'hui, pour le soleil capable de lever dans le pays non. Frère, accès religieuses qui dans la messe la matin. Eh bien, on demande bon Dieu grand maître là pour augmenter la foi non plus toujours étant à persévérer dans le travail lui confier nous. On demande maman Marie sous vocable Notre-Dame d'Alta Grâce qui c'est patron non pour dire un mot pour la paix capable blayer dans le pays non comme ça nous va plus engager nous dans gros responsabilité que nous gagnons étant nous va gagner l'église avec une société qui est plus jam et plus solidaire. Non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.